que ce que je présente, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez tous, mais je trouve intéressant qu'on en parle de la façon qu'on va parler ici. Et je vous invite, dès le départ de ma conférence, que dans vos réflexions sur ce que je vais présenter, vous puissiez penser à des choses qui vous voudriez ajouter. Disons qu'à la fin, il va y avoir du temps pour que les gens puissent se manifester. Donc, si vous avez des choses à ajouter, ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Donc, le titre est un peu des choses qu'on connaît, là, qui Jésus est un homme, a été un homme, puis donc c'est la partie homme, la partie esprit, en fait. Le titre dit un peu là, de qu'est-ce qu'on va parler. En fait, il y a certaines questions. Qui était Jésus-Christ? Donc, j'ai trouvé sur Internet, il y en a des milliers d'images de Jésus-Christ. Donc, j'ai pris cette page-là au hasard. Je n'ai pas choisi des pages. Donc, l'image qu'on a de Jésus, c'est quelqu'un qui a vécu ici, ça fait 2000 ans, donc habillé comme quelqu'un s'habillait il y a 2000 ans, avec des cheveux longs, avec la barbe. Euh, donc, selon la foi chrétienne, hein, Jésus, c'est ce qu'on va dire, moi j'étais catholique, on disait que Jésus, c'est le Fils unique de Dieu, mais ça m'a agacé un peu quand on disait qu'il était le Fils unique, puis souvent on va dire que nous sommes tous le Fils de Dieu, donc je disais, s'il est le Fils unique, moi, je suis quoi là? Moi, je ne suis pas un fils de Dieu, puis vous, les fils et les filles de Dieu, donc c'était un peu mélangeant dans ma tête. Euh, Vous voyez ici, il y a une photo en bas à droite, c'est comme Jésus avec la couronne, on dit là, comment on dit ça, la couronne d'épines. Mais normalement, une image qu'on voit très souvent de Jésus, au moins moi j'étais catholique, c'est cette image-là, c'est une croix avec Jésus crucifié. Puis les gens qui ont été catholiques, vous savez très bien, cette image, elle est comme, elle est partout, disons, dans le catholicisme, parce qu'on va dire, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. En fait, c'est ça qu'on va dire. Mais moi, personnellement, j'aime pas trop cette image, malgré que ça soit le symbole même du christianisme, la croix. Donc, porter une croix, ça signifie on est chrétien. Ça fait un certain temps, j'ai entendu un conférencier qui disait, nous, les spirites, on doit sortir Jésus de la croix. En fait, parler de lui comme quelqu'un qui a été crucifié, c'est comme un événement de sa vie, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup d'autres choses. Puis ma présentation aujourd'hui, c'est essayer de, comment dirais-je, regarder un peu Jésus avec un autre regard qui je trouve important quand on est chrétien, peut-être, quand on est catholique ou whatever. C'est peut-être une idée intéressante de voir Jésus tel qu'on le voit présentement, mais surtout le fait qu'il est sur la croix, j'aime moins. Donc, selon la foi chrétienne, ceux qui sont chrétiens ou qui ont été chrétiens, il est né à Bethléem, etc. Il a fait des miracles, il est mort crucifié, il a eu sa résurrection 3 jours après. Et selon la foi chrétienne, il y a une trinité, Dieu, Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est la trinité. Donc, avec cette idée de Jésus étant le Fils unique, c'est en fait la proximité de Jésus avec Dieu. C'est comme ça qu'on voit dans la chrétienté, dans l'Église catholique. Il y a aussi le Jésus historique, là, donc selon l'histoire. Au moins, on peut dire une chose, il a été important parce qu'on a commencé à compter les années, au moins nous, dans l'Occident, on a changé la façon de compter les ans, là, les années, à partir de lui. Donc, il y a les années avant Jésus-Christ, les années après Jésus-Christ. Donc, pour moi, ça démontre un peu l'importance de ce personnage.
J'ai fait un parallèle qui est comme boiteux, mais j'aimerais bien faire ce parallèle-là. Quand mon père est décédé, je vivais, j'ai vécu la douleur de la perte d'un être cher. Puis là, je disais aux gens, ma vie maintenant est divisée en deux, avant la mort de mon père, puis après la mort de mon père. Donc c'est comme, j'ai compris plus tard que c'est pas exactement ça. Et au moins dans la société occidentale, on a séparé Jésus, les années entre avant Jésus et après Jésus. Donc, selon l'histoire, là, selon que les gens sont religieux ou pas, on va parler qui est comme il était ce que j'ai trouvé dans un petit texte là, que je vous lis un peu. Il était un prédicateur juif charismatique qui a attiré des disciples dont le message a eu un impact considérable. Ben, on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Jésus historique, je pense que tout le monde en connaît, chacun va avoir sa vision. Il y a une chose que peut-être c'est un peu nouveau, mais j'ai appris ça fait pas longtemps, que Jésus il est aussi présent dans d'autres religions. Donc, j'ai Mhm. trouvé ici comme deux exemples. Dans l'islam, Jésus est considéré un prophète majeur, il est appelé Issa, qui est né miraculeusement de la Vierge Marie, capable de miracles, mais il n'a pas été crucifié, il n'était pas divin. Donc, c'est comme un prophète comme les autres. Dans le judaïsme, il est vu comme un homme juif du premier siècle. Mais quelqu'un qui va dire que c'était un fauteur de troubles, mais vous savez très bien que les Juifs attendent jusqu'à présent l'arrivée du Messie attendu. Donc, ils n'ont pas vu en Jésus le Messie. Certaines traditions hindoues ou bouddhistes vont l'intégrer, Jésus, ça c'est marginal, mais ils vont l'intégrer comme une figure spirituelle, comme un avatar. Donc, c'est Jésus-là comme homme, comme religieux, comme prédicateur, il est comme reconnu. Puis quand j'ai mis ici impact culturel, c'est exactement ça. Et après que Jésus est venu sur terre, qui a été crucifié, on sait très bien, le christianisme s'est comme propagé. Puis vers le quatrième siècle, l'Église catholique, comme a été créée, si je ne me trompe pas, là, ceux qui connaissent un peu mieux l'histoire. Donc, c'est comme si on reconnaissait officiellement Jésus comme étant le chef religieux, malgré le fait que Jésus n'a pas fondé de religion, aucune religion. Mais on sait très bien que le message de Jésus a inspiré certaines figures comme Gandhi. Selon ce que j'ai entendu parler, Gandhi avait dit, si jamais tous les livres de la Terre se perdent, mais qu'il reste un livre avec le sermon du mont de Jésus, rien n'est perdu. Donc, c'est comme si Gandhi donnait cette importance à Jésus, même qu'il n'est pas chrétien. Donc, je pense qu'il a bien compris l'histoire. La religion n'est pas une question de se séparer un groupe, mais c'est une question de travailler ensemble. Mais disons, c'est pas tout à fait l'image que les gens ont. Donc ça, c'est le Jésus en tant qu'être humain incarné. Donc on pourrait se poser exactement ces questions-là. C'est qui Jésus-Christ pour les chrétiens, pour les spirites, pour notre civilisation? Donc ici, j'ai changé un peu l'image. Ce n'est plus le Jésus incarné, mais c'est un Jésus, appelons ça un esprit ésotérique ou peu importe, qui rayonne, qui c'est un peu l'image qu'on a normalement de Jésus. Donc pour les chrétiens, on a déjà discuté, mais c'est qui Jésus-Christ pour les spirites? Donc on pourrait se poser des questions. Ça fait peut-être 25 ans. J'ai eu une question de quelqu'un. À l'époque, on utilisait le chat. Ça fait vraiment longtemps, là. Et
quelqu'un en France qui me disait, écoute, pourquoi on parle de Jésus dans le spiritisme? Là, il m'avait dit qu'il connaissait le livre des esprits. Donc, il dit, c'est quoi, qu'est-ce que Jésus a à voir avec ça? Donc, finalement, je lui ai dit, il y a une question, on va voir un peu plus tard, dans le livre des esprits qui parle directement de Jésus, mais il y a, j'ai regardé hier, au moins une quarantaine de fois que le nom Jésus apparaît dans le livre des esprits. Puis quand on étudie le spiritisme, on comprend que c'est une figure centrale dans ce qu'on étudie. Puis quand on est inspiré, quand on étudie Jésus, on va étudier l'Évangile selon le spiritisme. C'est une façon différente là, par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Là. C'est une façon différente de comprendre l'Évangile. Donc, vous savez très bien, Kardec a pris certains passages de l'Évangile, puis il a comme créé un livre où il met les passages, puis il met des explications, et en même temps, il met des textes qui ont été reçus par la voie de la psychographie. Donc, il a comme ordonné les idées de Jésus dans un format qui, ça nous a donné l'Évangile selon le spiritisme. Mais on peut se poser la question aussi, c'est qui Jésus-Christ pour notre civilisation? Ça fait pas longtemps, quelqu'un très proche de moi me disait, mais on parle autant de Jésus, comment ça? Est-ce que les Chinois qui ne connaissent pas Jésus, les musulmans qui ne connaissent pas Jésus ou d'autres cultures qui ne connaissent pas Jésus, c'est quoi l'affaire? Jésus, c'est une propriété, entre guillemets, des chrétiens? Moi, je le disais non. Et là, l'image, ben, on va parler un petit peu là exactement. Comment qu'on peut voir Jésus en tant que quelqu'un d'important pour la civilisation humaine? Puis là, on ne parlera pas vraiment de religion, on va voir d'une façon un peu plus générale à quel point on peut dire que Jésus-Christ est important. En fait, tout le monde sait, on l'appelle Jésus, mais on va ajouter le mot Christ. Donc Jésus-Christ, c'est qui lui? En fait, le Christ, comme on dit, c'est le Messie. Puis selon ce que j'ai vu, c'est pas son nom, Jésus-Christ. C'est comme, je pourrais dire un adjectif, là, c'est un Messie. Donc, on pourrait dire qu'il y a d'autres Christ qui s'appellent pas Jésus, mais il y a Jésus qu'on connaît, donc on va dire le Christ Jésus, ou on va dire Jésus le Christ, ou on va mettre, comme j'ai mis sur l'écran, Jésus-Christ. Tout ça pour dire que son nom en tant qu'incarné, c'est Jésus, mais ça, disons comme ça, en gros, là, sa fonction dans le monde, là, ce serait un Christ. Puis là, on continue un peu, parce que là, vous voyez à l'image en tant qu'esprit, ils n'ont pas quelqu'un crucifié, ça change un peu, là. Ça nous donne un peu l'image de quelqu'un qui est en train de nous bénir. Donc, le mot bénir, la bénédiction, c'est souvent lié à la religion aussi. Donc, les gens qui étaient religieux, qui ne sont plus religieux, ils veulent rien entendre parler parce que parler de bénédiction, parler de Jésus, ça veut dire parler de religion. Moi, je ne veux rien savoir. Disons comme ça. Mais je voulais vous montrer rapidement ici, les gens vont dire que le spiritisme est divisé en trois aspects, la science, la philosophie, puis la morale ou religion. Donc, c'est comme si la science, on va parler du monde spirituel, comprendre les lois spirituelles. La philosophie, c'est pour essayer de donner un sens à l'existence. Puis la partie morale et religion, c'est l'éthique basée sur l'amour, le pardon, la charité, qui est, disons, l'objectif principal, amélioration morale de soi-même. Donc, les trois aspects, ce pas trois aspects séparés, là, finalement, ils sont ensemble, ça fait le spiritisme. Mais souvent, les gens vont dire, ah, parler de Jésus, ça veut dire qu'on va parler de l'aspect religieux du spiritisme, qu'on va parler de la morale. Oui, dans certains cas, quand on parle de Jésus, on va parler de l'évangile selon le spiritisme, mais Jésus était beaucoup plus que ça. Il ne parlait pas rien que la religion, parce qu'on peut voir dans ce qu'on lit dans les évangiles,
Il va dire à Nicodème, personne ne peut arriver au royaume des cieux il ne renaît, s'il ne naît pas à nouveau. Donc, c'est comme une loi spirituelle qui explique à sa façon, mais disons que Kardec, avec les gens de son temps, avec les esprits supérieurs, il a comme créé des nouveaux termes, etc. Et même la philosophie, la vie, la mort, la réincarnation, c'est des choses que Jésus est venu nous expliquer. Donc, pourquoi je vous mets ça? C'est parce que je trouve très important qu'on le dise. Quand on parle de spiritisme, on parle de Jésus, c'est pas seulement de la partie religieuse, c'est de l'ensemble de l'œuvre. Mais étant donné que dans notre société, surtout dans la société occidentale, parler de Jésus, ça veut dire parler de la religion. Mais je vous dis dès le départ, essayons de ne pas penser à Jésus comme quelqu'un de la religion. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais le spiritisme, c'est une religion parce que on parle de Jésus, on parle des dieux. Ouais, le mot religion y est appliqué, mais pour moi, le spiritisme, on ne peut pas dire que c'est une religion, on peut dire que c'est une partie scientifique, une partie philosophique, mais je voyais, ça fait pas longtemps, le spiritisme, c'est une façon de vivre. C'est comment on agit dans notre société finalement. Tout ça, c'est lié au spiritisme. Puis ça va comprendre les trois choses, c'est-à-dire en tant que spirit, on va comprendre les lois spirituelles, on va chercher à s'améliorer, mais on va aussi pouvoir donner un sens à notre existence. Donc, ensemble, tout ça avec le spiritisme, appeler ça une religion, pour moi, ça ne représente pas la réalité. Mais gardez cette idée. Souvent, on va entendre les gens parler des trois aspects du spiritisme. Quand j'ai entendu parler de ça la première fois, je dis, ah, c'est intéressant. Donc, on peut, à la limite, séparer un peu. On peut dire que telle œuvre, c'est plus la science, telle œuvre, c'est plus la philosophie, mais finalement, c'est tout ensemble. C'est ça mon idée aussi, c'est comme décrocher Jésus de cette idée religieuse que parfois on va avoir. Mais c'est qui cet esprit-là qui s'est incarné, voilà, à peu près 2000 ans sur la terre? Donc, il y a un texte de Kardec qui va dire, peut-être vous connaissez ça, mais je vais le lire avec vous. Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur la terre. Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle et la doctrine qu'il a enseignée est la plus pure expression de sa loi, parce qu'il était animé de l'Esprit divin et l'être le plus pur qui est paru sur la terre. Donc ça, c'est le livre des esprits, la question 625. J'imagine que tout le monde connaît ça. En fait, c'est le commentaire sur la question 625 où on posait la question, c'est quoi notre modèle? Puis les esprits vont dire Jésus. Dans cette façon de décrire Jésus, il y a certaines choses que je trouve importantes. Bon, d'abord, type de la perfection morale peut prétendre sur la terre, mais il va dire aussi, il nous a enseigné la plus pure expression de la loi divine parce qu'il était animé de l'Esprit divin. Puis là, on peut questionner un peu, mais est-ce que nous tous, on n'est pas aussi animés de l'Esprit divin? Mais on va voir que cette idée d'être animé de l'Esprit divin est un rapport, selon moi, à l'idée qu'on fait dans le catholicisme que Jésus fait partie de Dieu dans la Trinité. Mais il va dire l'être le plus pur qui est paru sur la terre. Donc les gens vont dire que Jésus s'est réincarné sur la terre. Les autres vont dire non, il ne s'est pas réincarné. Il s'est incarné une fois pour pouvoir, sur place, venir nous expliquer, nous donner l'exemple. Mais une seule fois qu'il est incarné ici. Puis quand on commence à faire la présentation, vous allez voir, on pourrait dire que Jésus-Christ il a commencé bien avant que la terre elle-même. Donc, on aurait cette image de Jésus, encore la même image que j'avais mis avant. Mais de ce texte-là,
j'aimerais qu'on regarde d'abord cette idée qui dit que Jésus est l'être le plus pur qui est paru sur la terre. Alors donc, je suis allé voir dans le spiritisme, dans les livres spirites, c'est quoi cette idée d'être pur? Donc peut-être là, on va passer sur des choses que vous connaissez déjà, mais on va quand même passer dessus. C'est quoi les esprits purs? Il y a certains points que vous allez voir, c'est des choses peut-être que vous connaissez. Ça vient des livres de Kardec, mais on va le lire après. Avec ça, je vais te donner un peu l'idée de ma présentation, en fait, là. Les esprits purs n'étant plus sujets à la réincarnation dans des corps périssables, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu. Donc, ils n'ont plus besoin de réincarner. On sait très bien que notre réincarnation se fait pour qu'on puisse s'améliorer, mais à un moment donné, quand on va devenir un esprit pur, on n'aura plus besoin de s'incarner. Mais il va dire, c'est la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu. Mais là, comment ça se passe, là? Donc, il va continuer sa description en disant, ils sont des messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. Messagers et les ministres de Dieu, ils vont exécuter les ordres. Mais il va utiliser un mot important ici, il va parler de l'harmonie universelle. Donc, universel ici, c'est dans le sens vraiment de l'univers. Donc, quand on parle de l'univers comme étant une création divine, quand on voit un peu de l'astronomie qui nous dit qu'il y a des milliards de galaxies, chaque galaxie avec des milliards d'étoiles, chaque étoile avec quelques planètes, donc ça fait des milliards puis des milliards de planètes potentiellement habitables, entre guillemets. Donc, si on parle des dieux, puis on parle de l'harmonie universelle, si on commence à imaginer euh, l'univers en tant que tel, c'est sûr qu'on ne pourra pas vraiment comprendre comment ça se passe, mais on peut au moins imaginer que ces esprits purs, ils travaillent dans l'univers, avec tout l'univers. Puis là, il va dire, ils commandent à tous les esprits qui leur sont inférieurs, les aident à se perfectionner et leur assignent leur mission. Donc ça, c'est le livre des esprits, les thèmes 113. Donc, vous voyez très bien ce qui est marqué ici. Ils sont proches des dieux, exécutent les ordres, ils vont commander à tous les esprits qui leur sont inférieurs. Donc, dans l'échelle spirite, on va dire qu'il y a les esprits purs, après, il y a les autres, y compris nous-mêmes. Donc, c'est eux qui vont commander toutes les choses. Parce qu'en fait, s'ils travaillent proches des dieux, s'ils sont les ministres des dieux, s'ils exécutent les ordres pour le maintien de la lumière universelle, c'est parce qu'ils sont au-dessus de nous. Donc, si on voit Jésus comme étant un de ces esprits purs, on pourrait dire, waouh, il est quand même très élevé dans sa façon, là, dans son existence. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est ils n'ont pas besoin de corps périssables. Jésus est venu sur la terre, donc il a eu besoin d'un corps. Mais les esprits purs n'ont plus de corps. Donc, parfois, ce qu'on va faire, on va représenter un peu les esprits purs comme une lumière, comme s'ils n'avaient pas vraiment une forme définie. Le spiritisme va nous dire, la forme est donnée par le périsprit. Donc, si un esprit pur, il n'a plus de périsprit, donc c'est comme s'il n'avait plus de forme. Vous voyez, donc c'est comme s'il était une lumière. Alors donc, si on pense à Jésus, pas vraiment comme un homme barbu avec les mains ouvertes, comme on le voit ici, mais comme un esprit pur, c'est de la pure lumière, c'est de l'amour, etc. Là, on change vraiment la façon de voir Jésus. Mais si on croit vraiment à ce que Kardec nous avait dit sur les esprits purs, on pourrait dire, ouais, Jésus était un esprit comme qui n'avait pas de corps, qui n'avait pas de périsprit,
Mais quand il a dû s'incarner ici, il a dû avoir un périsprit, il a dû avoir un corps. Mais une fois qu'il est parti, il n'avait plus besoin de ça. Donc, si on commence à imaginer Jésus comme un esprit peu sans une forme, mais ce n'est plus le Jésus qu'on a dans notre tête. Ce n'est plus le Jésus qui est crucifié. Mais moi, je vous suggère de garder cette idée en disant que Jésus est un esprit pur qui travaille avec Dieu, pas nécessairement une forme. Mais on est tellement lié à cette image de Jésus avec la barbe, etc., que souvent, c'est plus facile de le voir comme ça, là, comme un esprit en forme humaine qui rayonne. Mais pourquoi je vous parle de ça aussi? C'est parce qu'en parlant de ça, d'un esprit pur comme ça m'a fait penser à quelque chose que vous allez peut-être trouver intéressante ou peut-être surprenante que je parle de ça. Parce que là, j'ai pensé aux êtres des Lumières dans les expériences de mort imminente. Peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà lu, il y a toutes sortes de livres, il y a toutes sortes de vidéos, de témoignages sur ceux qui se sont allés de l'autre côté, disons comme ça, mais qui sont revenus. Euh, donc, j'ai demandé à ChatGPT pour me dire comment les gens normalement définissent les êtres de lumière qu'ils voient ou qu'ils ressentent, whatever, quand ils sont dans cette expérience. Donc, normalement, ils vont dire que c'est une apparence lumineuse, non physique, mais ils vont ressentir un amour inconditionnel qui vient avec une présence réconfortante et rassurante. Étant donné qu'il n'y a pas de forme en tant que telle, il n'y a pas de communication verbale, c'est une communication télépathique. Puis parfois, ils vont dire que ces esprits-là vont avoir un rôle d'accueil ou de guide. Ceux qui connaissent un peu cette histoire de mort imminente, deux personnes très proches de moi, la famille de mon épouse, ont vécu cette expérience-là. Puis leur description, ça se ressemble beaucoup à ce qu'on voit ici. Un des deux m'avait dit, non, j'ai rencontré Jésus, j'étais tellement bien, mais Jésus m'a dit, c'est pas encore le moment que tu reviennes, il faut que tu retournes vivre avec ta famille. Donc, c'est à peu près ce qu'il a dit. Alors, pourquoi j'apporte ça dans notre présentation? Tout simplement pour dire que cette idée d'esprit pur n'est pas comment dirais-je, n'est pas un privilège, n'est pas une exclusivité du spiritisme. Puis ça me pousse un peu à dire quelque chose d'autre, euh, qu'on essaye de voir le spiritisme un peu plus large que normalement on le voit, qu'on puisse éviter de faire des exclusions. Ah, mais ça, c'est pas spirit, ça, c'est spirit. Parce qu'en fait, le spiritisme parle de notre façon de vivre en tant qu'incarné, le monde spirituel, puis les esprits qui s'occupent de nous, puis l'univers. Donc, c'est beaucoup plus large que seulement une religion. Mais malheureusement, même pour moi, avant que je connaisse le spiritisme, Jésus, c'était la religion pour moi. Point à la ligne. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, je dirais, pour que je puisse voir Jésus un peu comme je suis en train de vous le montrer. Et puis là, à partir du moment que j'ai pu faire ce genre de changement dans ma tête, ça m'a paru plus simple. Puis là, je disais aux gens que j'avais quitté l'Église catholique parce que j'avais eu un conflit avec Jésus. Puis le retour. Quand j'ai connu le spiritisme, c'était comme si je faisais le retour à Jésus-Christ, mais un autre Jésus-Christ. Ce n'était pas le Jésus-Christ que je connaissais auparavant, même si le nom est le même. Donc, l'idée d'avoir des esprits comme ça apparaît partout. Ce n'est pas le spiritisme, c'est le spiritualisme. Et même les gens qui ne sont pas spiritualistes du tout, si les gens vivent des expériences comme ça, ils vont revenir, ils vont. Bon, ça, ce que je vous montre ici, ça pourrait être le sujet de plusieurs conférences. Mais je reviens à nos moutons.
Puis là, j'avais parlé des esprits purs dans comment on le voit dans le spiritisme. Donc, je fais comme un petit sommaire. Jésus était un esprit pur. Je vais garder cette image comme de la lumière. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de périsprit. Puis là, il y a dans le livre des esprits une question comme ça. Les esprits qui président au phénomène de la nature forment-ils une catégorie spéciale dans le monde spirit? Appartiennent-ils aux ordres supérieurs ou inférieurs de l'hiérarchie spirit? Donc ici, il y a déjà une affirmation des esprits qui président au phénomène de la nature. Donc ça, c'est comme une partie du livre. Il faudrait lire les questions qui viennent avant pour voir d'où ça sort, ça. C'est des esprits qui président au phénomène de la nature. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a rien qui se passe sans avoir un contrôle quelconque. Donc, un phénomène quelconque de la nature ne peut pas se produire sans qu'il y ait quelque chose d'intelligent lié à ça, qui contrôle ça. Donc, avec cette question, euh, est-ce qu'ils appartiennent aux ordres supérieurs ou inférieurs? Il y a des gens qui vont dire, étant donné que la nature, c'est quelque chose, entre guillemets, sauvage, entre guillemets, c'est surtout les esprits inférieurs qui vont s'en occuper. Mais la réponse, elle va mélanger un peu. Ils vont dire, c'est selon que leur rôle est plus ou moins matériel ou intelligent, les uns commandent, les autres exécutent. Donc, ça fait un peu penser à ce que j'avais lu précédemment, que les esprits purs sont les messagers des dieux, puis qu'ils commandent tous les esprits. Mais il avait ajouté qu'ils aident ces esprits-là à se perfectionner. Donc, il y a une action qui dit ici des esprits sur la nature. Pour moi, ça montre à quel point les deux choses sont imbriquées, c'est-à-dire le monde qu'on appelle le monde physique, et ce qu'on appelle le monde spirituel. En fait, c'est une seule chose. Tout est imbriqué, disons comme ça. Mais étant donné qu'on est plus sensible présentement aux choses matérielles, on pense que c'est des choses séparées, mais en fait, puis je passe à occupation et mission des esprits. Donc, il y a deux questions que ça m'a touché, que je voulais partager avec vous. Première question. Les esprits de l'ordre le plus élevé, n'ayant plus rien à acquérir, sont-ils dans un repos absolu ou bien ont-ils aussi des occupations? Donc, ça, une question aussi du livre des esprits. Donc, la question est simple. Si on est ici pour évoluer, donc on vit ici, on passe par des épreuves, on passe par des expiations, puis une fois qu'on est rendu au top du top, qu'est-ce qu'il y a? C'est le bonheur absolu, c'est le repos absolu. On va passer notre éternité à jouer de la musique à côté de Dieu. Donc la réponse vient avec une question que je trouve très intéressante. Que voudrais-tu qu'ils fissent pendant l'éternité? L'oisivité éternelle serait un supplice éternel. Euh, c'est normal que nous, en tant qu'être incarné, on pense toujours à notre retraite, à notre moment de repos. Et là, si on dit, s'ils n'ont plus rien à acquérir, s'ils sont dans un repos absolu, bien sûr que non. Puis si on ajoute cette question-là avec ce qu'on vient de dire, que ces esprits purs travaillent directement avec, avec Dieu, il va aussi avoir une autre question qui va dire à peu près ça. Quelle est la nature de leurs occupations? Que font les esprits purs pendant leur vie? Et une fois qu'ils sont rendus esprits purs. Puis là, on imagine nous-mêmes. OK, ce qu'on apprend dans le spiritisme, c'est qu'on va progresser, on va arriver à être esprit pur. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, la question qu'il pose, quelle est la nature des occupations des esprits purs?
Puis là, il va dire recevoir directement les ordres des dieux, les transmettre dans tout l'univers et veiller à leur exécution. C'est comme si on répétait un peu la même information qu'on avait eue, mais ça, la façon qui est écrite ici, question-réponse, va dire que les esprits purs vont recevoir directement les ordres des dieux, les transmettre dans tout l'univers et veiller à leur exécution. Donc, le fait qu'il dit que ça va être transmis dans tout l'univers, c'est parce que il y a des choses qui sont universelles, puis le mot universel, on l'utilise souvent, mais, mais souvent, on ne va pas associer quand on dit quelque chose qui est universel, c'est quelque chose, le terme en tant que tel représente quelque chose qui a rapport avec l'univers, tout l'univers finalement. Puis il va dire veiller à leur exécution. Donc, ça veut dire qu'ils vont mettre d'autres esprits à faire les choses. En fait, c'est comme il dit, veiller à leur exécution. Ils ne peuvent pas travailler tout seuls, donc ils vont avoir d'autres qui vont travailler avec eux. Puis là, il y a une chose importante. J'avais eu une fois un commentaire comme ça. Mais moi, je trouve ça très humain, là, une chose de l'espèce humaine, là. Il y a un chef, il y a des sous-chefs, il y a des superviseurs, puis il y a les gens qui travaillent en bas, il y a les gens qui coordonnent en haut. Puis la personne m'avait dit, pour moi, cette image, c'est la seule façon que les êtres humains ont de concevoir quelque chose de plus grand. Donc, il me disait, soit doit être quelque chose de différent que je ne connais pas, mais selon moi, dire qu'on a un Dieu qui est le boss, disons comme ça, qu'on a des esprits purs, que c'est ceux qui sont les ministres, le mot qu'il utilise ici, c'est le mot ministre, puis il y a les autres en bas qui sont ceux qui exécutent. Ça, pour moi, c'est trop humain. Pourquoi ça devrait être comme ça? Puis là, je lui ai dit, moi, je vois d'une façon différente. Moi, je vois que notre façon d'exister en tant qu'être humain, elle est basée sur ce qu'on connaît en tant qu'esprit, comment ça fonctionne de l'autre côté. Puis pour nous, c'est logique de dire, tu ne peux pas avoir 200 millions de personnes qui décident de faire chacun à sa façon. Il faut qu'il y ait une organisation. Donc, si on pense avoir une organisation, il faut qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui s'occupe de coordonner les actions. Puis on voit ça partout. On voit ça dans l'entreprise où on travaille, on voit ça dans la ville, on a un maire, on a des conseillers de ville, puis on a un premier ministre de notre province, on a les ministres qui travaillent avec lui, on a un premier ministre du pays, on a les ministres. Donc, la structure d'avoir quelqu'un qui mène, entre guillemets, avec les autres qui travaillent dessus, c'est notre vie de tous les jours. Puis si on voit l'univers comme étant quelque chose comme ça, pour moi, c'est une bonne façon de comprendre. Parce qu'au début du livre des esprits, il y a des questions à propos du hasard. Peut-être vous avez déjà entendu parler, les gens disent que la vie sur Terre est apparue. À un moment donné, il y avait de l'eau avec du sel, avec des éléments euh, organiques. Donc, il y a eu une foudre électrique qui a comme créé des affaires, donc ça a créé la vie. Bon, les gens disent que la vie est comme résultat d'une action du hasard. Donc, si ça vous intéresse, allez au début du livre des esprits. Cette question est posée. Si tout ce qui existe dans l'univers, est-ce que c'est pas un fruit du hasard? Puis la réponse était un peu, comment dirais-je, impolie, je dirais. Mais comment ça, est-ce que le hasard n'existe même pas? Le hasard n'est pas intelligent. Donc, comment ça se fait que le hasard pourrait faire quelque chose d'intelligent? Donc, on revient en disant, OK, je vais admettre qu'on a une hiérarchie qui s'occupe de l'univers, en commençant par Dieu. Puis là, le concept des dieux,
C'est pas quelque chose qu'on va comprendre tout de suite, mais au moins ça m'aide à voir qu'il y a une organisation qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Puis pourquoi je vous fais toute cette introduction? Parce que moi, je voulais vous montrer un texte d'un livre, euh, un livre qui s'appelle Vers la lumière. Ça a été dicté par Emmanuel. Ça a été psychographié par Chico Xavier. En portugais, c'est A Caminho da Luz. Euh, il y a des gens qui vont dire, ah, mais si vous n'avez si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, je pense que ça vaut la peine parce que c'est comme si on expliquait l'existence de la Terre puis de nous-mêmes. C'est comme si c'était un livre d'histoire, c'est l'histoire de l'humanité, mais avec un regard un peu différent. Les gens vont dire que c'est de la fiction, il y en a d'autres qui vont dire non, non, c'est la vérité. Mais peu importe la façon que Manuel va nous présenter ça, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Vous allez voir, le livre en tant que tel, il va parler de la création de la Terre, il va parler de la préhistoire, il va parler des premiers êtres humains sur la Terre. Il va venir il va arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, en fait, des années 40, je pense. Puis il va parler de tous les personnages historiques, ben, tous, mais des personnages historiques importants qui nous, on connaît quand on étudie l'histoire à l'école, mais il fait un lien avec cette coordination centrale, disons comme ça, coordination générale. Donc, le premier chapitre de ce livre, il y a un texte que je trouve intéressant, c'est pour ça que je l'ai reproduit ici, qui s'appelle La communauté d'esprit pur. Donc, il commence comme ça. On va le lire, c'est comme, c'est genre quatre diapositives, mais on va le lire. Donc, il commence comme ça. Les traditions du monde spirituel nous disent qu'à la tête de tous les phénomènes de notre système, il existe une communauté d'esprits purs et élus par les seigneurs suprêmes de l'univers qui tiennent les rênes de la vie de toutes les collectivités planétaires. Si vous lisez ça, si vous faites une comparaison avec tout ce que je viens de vous dire, ça a du sens, disons comme ça. Donc, il va dire que cette communauté d'esprit pur est à la tête de tous les phénomènes. Il dit ici élu par le Seigneur suprême de l'univers, c'est-à-dire par Dieu, et qui tiennent le règne de la vie de toutes les collectivités planétaires. Donc, mais il va dire les traditions du monde spirituel. Donc, pour moi, quand Emmanuel nous dit ça, il ne va pas dire que ça, euh, c'est la vérité. Il va dire que de l'autre côté, dans le monde spirituel, il y a des traditions qui disent ça. Donc, c'est comme si c'était pas sûr, mais au moins, si c'est pas vrai, c'est très bien expliqué. Donc, imaginons, il y a une communauté d'esprit pur. Puis là, il continue. Cette communauté d'êtres angéliques et parfaits, dont Jésus est un des membres divins, d'après ce qu'on a pu savoir, ne s'est réunie à proximité de la Terre que 2 fois au cours des millénaires pour résoudre des problèmes décisifs relatifs à l'organisation et à la direction de notre planète. Vous voyez qu'il va dire être angélique et parfait, puis il va dire Jésus fait partie. Mais il met ici, d'après ce qu'on a pu savoir. C'est comme s'il nous disait, ben, dans le monde spirituel, c'est ça qu'on dit. Et il va dire donc, ces êtres-là se sont réunis proches de la Terre 2 fois, rien que 2 fois. Puis il va expliquer, c'est des problèmes relatifs à l'organisation et à la direction de notre planète. Il va dire, la première fois eut lieu lorsque l'ombre terrestre se détachait de la nébuleuse solaire.
afin que dans le temps et dans l'espace soient lancées les balises de notre système cosmogonique et les préludes à la vie dans la matière en ignition de la planète. Donc, moi, je suis très visuel, je suis capable de visualiser. C'était au tout début de la Terre elle-même. La planète en tant que telle n'existait pas. Elle a commencé à se former. C'était les matières en ignition. Puis là, donc, cette communauté d'esprit s'est réunie pour parler de ça. Pourquoi? Pour ce qu'il dit ici, euh, dans le temps et dans l'espace soient lancées les balises de notre système cosmogonique. Et les préludes à la vie dans la matière. Donc, en gros, OK, on va avoir une planète, puis on va avoir de la vie sur cette planète. Donc, il dit dans le temps et dans l'espace. Donc, ils ont pris cette décision. Donc, une fois que la décision a été prise, selon ce qu'on comprend, Jésus était en charge de faire en sorte que cette planète qui venait à peine de naître puisse se développer, puisse arriver à ce qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première fois. Ça fait combien de temps? 4,5 milliards d'années selon les astronomes. Donc, voilà 4,5 milliards d'années, Jésus, qui faisait partie de cette communauté, était déjà un esprit pur. Donc, on comprend qu'il est parti avant nous. Puis là, il continue. Quant à la seconde, ce fut lorsque se décida l'arrivée du Seigneur sur la face de la terre, apportant à la famille humaine la leçon immortelle de son évangile de rédemption, d'amour et de rédemption. Donc ça, c'est dans le livre Vers la lumière, chapitre numéro 1. Donc la façon qui explique, pour moi, signifie quoi? Ça fait 4,5 milliards d'années, ils se sont parlé une fois sur la Terre. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient dans la loisivité pendant 4,5 milliards d'années. Non, ils avaient d'autres occupations, mais Jésus, en tant que tel, selon ce que je vois, à partir du moment où ils ont décidé de faire la Terre, il s'est occupé avec ses ministres, avec d'autres esprits, à créer la Terre en tant que telle pour qu'elle puisse devenir une planète, qu'elle puisse devenir habitable, etc. Et il va dire ici la deuxième fois, c'est qu'une fois que la Terre a été faite, ils ont dit, OK, il va falloir que Jésus puisse s'y incarner. Pour faire quoi? Pour apporter à la famille humaine la leçon immortelle de son évangile d'amour et de rédemption. Quand on lit ça, on dit, wow, il ne parle pas ici d'une troisième fois. Est-ce que ça va avoir une troisième fois? On ne sait pas. Mais ça, au moins, ça nous donne un peu l'importance que selon les traditions du monde spirituel, l'importance qui a été la venue de Jésus sur la terre en tant qu'être incarné. Mais il va mettre ici un mot que je trouve important qu'on mette en relief ici, évangile d'amour et de rédemption. Je dois vous avouer que le mot évangile, de la même façon que le mot Jésus, pour moi, c'était lié à l'Église. Moi, j'étais catholique, j'ai été baptisé à l'Église catholique. Donc, parler d'évangile, parler de Jésus, c'était parler de l'Église. Puis j'ai quitté l'Église, entre guillemets, en claquant la porte, donc je ne voulais rien entendre. On parlait de Jésus, on parlait d'évangile, je ne voulais rien savoir. Mais l'évangile en tant que tel, plus que je connais le spiritisme, plus que je réalise, l'évangile n'est pas une chose qui est écrite dans un livre qu'on appelle Bible, le Nouveau Testament de la Bible. L'évangile est plus que ça. Puis il y avait un conférencier qui avait fait une très belle image, puis je vous la présente. Il a dit, l'évangile n'est pas un livre, n'est pas 4 livres. Il dit, l'évangile, c'est un esprit, c'est une personne. Donc il disait que l'évangile,
pour les gens de la terre, c'est Jésus. Il expliquait en disant, tout ce que Jésus est venu nous apporter, ça ne rentre pas dans un livre. Ça devrait avoir des millions de pages. Donc, il a fait cette image, j'ai trouvé très belle, parce qu'il disait, Jésus est l'Évangile. Il le fait, il le présente, il en parle, il donne des exemples. Puis quand il a dit ça, quand il a donné cette image, je disais, ah, c'est peut-être pour ça que Jésus nous avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sinon à travers moi. Donc, ça faisait un peu plus de sens quand il disait, parce que moi, j'avais déjà parlé à quelqu'un, on disait, Jésus ne disait pas, je connais le chemin, je vais vous le montrer. Non, il disait, je suis le chemin. C'est peut-être un peu difficile à comprendre dans notre petite tête d'incarné, mais une chose, ça m'a donné beaucoup plus de sens. Puis là, si on pense à l'Évangile représenté sur la terre par Jésus, puis si on parle de Jésus comme étant quelqu'un qui est responsable de notre planète en tant que telle, on ne pourra pas dire que l'Évangile, c'est une chose qu'on apprend à l'Église, qu'on étudie dans les centres spirites. Non, l'Évangile est beaucoup plus que ça. C'est sûr qu'on va apprendre sur l'Évangile dans les églises, on va apprendre sur l'Évangile dans les centres spirites, mais j'ai trouvé une définition, disons, intéressante sur qu'est-ce que l'Évangile. Donc, je voulais vous présenter aussi, c'est un autre livre psychographié dans un livre qui s'appelle Mécanisme de la médiumnité. Donc, j'ai comme sorti un petit texte qui parle de ce livre, puis on va le lire. Dans les dernières pages du livre, André Louis affirme que l'Évangile du Christ représente le code moral suprême de l'univers, car il est fondé sur la loi d'amour qui est la force harmonisante et régulatrice de toute la création. Il souligne que toutes les civilisations, quel qu'elles soient leur niveau d'évolution ou leur localisation dans l'univers, tendent progressivement vers la compréhension et la mise en pratique de cette loi. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai lu ça, je disais, wow, le concept d'évangile, ben, je l'avais déjà, mais de la façon qu'il nous présente ici, c'est un code pour l'univers, est fondé sur la loi de l'amour. Puis quand on dit que Dieu est amour, il va dire ici que l'amour, c'est cette force harmonisante, régulatrice de toute la création. Donc, pour moi, c'est très, très fort de lire ça. Puis il va dire, toutes les civilisations, quel que soit leur niveau d'évolution ou leur localisation dans l'univers, tendent progressivement vers la compréhension et la mise en pratique de cette loi. Ah, donc ça veut dire que l'Évangile n'est pas quelque chose pour la terre, pour les êtres humains incarnés sur la terre. Non, selon ce qu'il dit ici, c'est partout dans l'univers. Mais là, ça a du sens parce que ce qu'on vient de lire, c'est qu'il y a des esprits purs qui travaillent avec Dieu, qui sont proches des dieux, à un tel point qu'on disait que Jésus, c'est le Fils unique des dieux. Mais s'ils travaillent avec la terre, puis ils se sont réunis ici deux fois, ils travaillent sur d'autres planètes. Mais pour quelle raison on pourrait imaginer que l'Évangile, qui est comme applicable aux êtres humains de la Terre, ne serait plus applicable à d'autres humanités dans d'autres parties de l'univers? Donc, avec cette idée qui est l'écran, au moins ça m'a donné un autre sens pour le mot évangile. Donc, je vous ai dit tantôt que le mot Jésus puis le mot évangile, pour moi, c'était comme synonyme d'église.
Mais une fois que j'ai comme vu Jésus comme cet esprit pur, etc., ça m'a changé ma façon de voir Jésus. Puis c'est pour ça que j'ai dit Jésus, il est important, pas nécessairement, pas seulement pour les catholiques, les spirites, non. Il est comme on dit qu'il est le gouverneur de la planète en tant que tel. Mais ici, il va aller un peu plus loin. Il va dire que c'est toutes les civilisations de l'univers. Donc, l'Évangile représente tout ça. Puis là, si on fait abstraction du nom Évangile, moi, je trouve que ça a du sens, tout ce qui est écrit. Pourquoi? Ben, si ça marche bien pour une planète, pour une communauté, ça devrait fonctionner pour les autres. Là, si on parle de l'amour comme étant la force harmonisante, régulatrice de toute la création, l'Évangile en tant que tel nous apprend à aimer. Puis le but finalement de notre existence, c'est d'aimer, de pouvoir, entre guillemets, plonger dans cet amour. Puis parfois, on va donner des sauts dans notre évolution, parfois on va se stagner un peu. Mais si on voit ça comme étant quelque chose d'universel, selon moi, là, pour moi, ça a été comme une ouverture, comme une grosse fenêtre ouverte sur l'univers. Ça a comme changé un peu beaucoup là, la façon de voir l'Évangile. Puis il continue. Ce code moral n'est pas une simple doctrine terrestre, mais une expression vibratoire universelle. Plus un esprit évolue, plus il vibre en harmonie avec les principes évangéliques, tels que l'amour, la compassion, la justice, le pardon et la fraternité. Donc, vous voyez très bien ici, il va parler de la vibration universelle. Donc, évoluer, notre évolution spirituelle, c'est quoi? Il va parler le principe évangélique, l'amour, la compassion, la justice, le pardon, la fraternité. Mais ce n'est pas par hasard que ces valeurs-là, les principes qu'on lit ici, ils sont présents un peu partout, pas seulement dans les religions chrétiennes, pas seulement parmi les gens qui se disent des gens religieux. Ben, l'amour, la compassion, la justice, le pardon, la fraternité font partie de notre vie sur la Terre. C'est comme ça que je vois. J'ai souvent dit dans mes conférences que je connais des gens qui sont athées, mais leur amour, leur compassion, leur fraternité, c'est incroyable. Donc, pas besoin d'avoir une religion. Puis le simple fait de dire ça, pour moi, c'est comme plus ou moins libérateur dans le sens que pas besoin d'être chrétien, pas besoin d'être spirit, pas besoin d'être musulman ou whatever. C'est notre évolution qui va faire en sorte qu'on va être évolué à un point pour atteindre ces niveaux d'amour, de compassion, de justice. Puis là, on va être dans cette expression vibratoire universelle. Donc, avec cette idée d'André Louis, ça a comme ouvert très grande fenêtre pour moi sur l'univers. Puis ça aussi, je vais arrêter ici. Ça fait en sorte que mon idée de ma présentation aujourd'hui, c'est peut-être passer un peu de ma façon de voir Jésus puis l'Évangile, mais d'une façon universelle. Puis là, on peut faire abstraction de deux noms, c'est-à-dire Jésus, puis on peut faire abstraction de mot évangile. Puis je trouve, je pense, que c'est un processus qui est en train de se passer en dedans de moi. Je pense que notre société va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup si le concept de l'évangile, le concept d'un esprit qui guide notre futur sur cette planète, si ce concept est comme répandu un peu partout, mais sans avoir besoin d'un nom, sans qu'on soit bloqué par le sens que moi, au moins, je donnais à ces deux mots-là. Donc, mon idée pour cette présentation, en fait, c'est ça. J'aimerais que vous, c'est pour ça que je vous ai dit au début,
que vous puissiez réfléchir pendant le temps que je vous fais la présentation, parce que moi, je voulais vous entendre sur ce sujet, à quel point vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit, ou de quelle façon vous avez comme appris à voir l'Évangile puis Jésus d'une façon différente. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se manifester.